Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle séance de phonologie. Nous allons travailler avec les sons. J'ai mis 3 boîtes devant nous et je voudrais savoir si vous vous souvenez de l'une d'elles. Je vous donne un indice. Nous l'avions utilisé la semaine dernière pour travailler avec les sons. Vous vous en souvenez? C'est la boîte du milieu. La boîte des mots mystères. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire avec cette boîte? Il fallait piocher une carte, dire le mot que représentait la carte, la remettre dans la boîte, en piocher une autre, dire le mot et à la fin, il fallait trouver quel était le son qu'on entendait à chaque fois, dans chaque mot. Alors aujourd'hui, nous allons faire la même chose avec cette boîte. Nous allons utiliser la boîte à mots mystère, mais seulement j'ai retiré les cartes qui étaient dans cette boîte la semaine dernière et j'en ai mis de nouvelles. Donc ce ne sont pas les mêmes cartes. Aujourd'hui encore, vous allez devoir m'aider à piocher une carte, à trouver le son qu'on entend à chaque fois dans chaque mot. Et une fois qu'on aura trouvé le son, on pourra l'écrire sur ce papier que j'ai déposé là. Vous voyez, j'ai dessiné une oreille. Donc, quand on aura trouvé le son, on va l'écrire sur cette feuille. À côté de la boîte à mots mystère, j'ai rajouté 2 autres boîtes. La boîte des mots non trouvés et la boîte fourre-tout, qu'on peut aussi appeler la boîte poubelle. Je commence par vous expliquer à quoi va nous servir la boîte des mots non trouvés. Dans cette boîte, j'ai mis des cartes. Je les ai mises pour que vous m'aidiez à les trier, que vous m'aidiez à savoir si on entend les mêmes mots, ou bien si on entend les mêmes sons plutôt, si on entend les mêmes sons que dans la boîte à mots mystère. Dans ce cas-là, on prend la carte, on la pioche, si on entend le même son, on la met dans la boîte à mots mystère. Par contre, je vous ai fait des pièges. Si on n'entend pas le même son, à ce moment-là, on doit mettre la carte dans la boîte fourre-tout ou bien dans la boîte poubelle. C'est la boîte dans laquelle on va mettre toutes les cartes dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Donc, qui n'ont pas le même son au début que le son qu'on aura trouvé dans cette boîte, dans la boîte mystère. Je vais l'expliquer un peu en anglais pour que certains parents puissent nous aider à travailler. Alors, last week, we worked with a particular box. We called it boîte mystère. So, it's the box at the middle. Today, I added 2 boxes. Box number 1, B and T, and box number 2, fourre-tout, which is like a dustbin. So, today, your child is going to try to find the new sound, because I changed the cards in this box. I put some new cards, so your child will help me to find some new sounds. When we will get the sound, we write it on this paper. And when we will finish with this box, we will take some cards from the box number 1, box B and T. But there are some mistakes in this box. So the sound that match with BM, we put it here. And the sound that cannot match, we'll put it in our dustbin. Let's start. Vous allez m'aider à trouver quels sont les sons qu'on entend dans la boîte du milieu, dans la boîte à mots mystère. Cahier. Cahier. Que. Je répète. Que.
Clé. Je répète. Clé. Caneton. Caneton. Koala. Koala. Est-ce que vous avez trouvé le son qu'on entend à chaque fois? Quel est le son? On ne l'a pas encore trouvé? On va réécouter les mots encore une fois. Donc, je les reprends. Koala. Je reprends. Koala. Il faut bien écouter hein, pour trouver la réponse. Caneton. Caneton. Que. Que. Cahier. Cahier. Clé. Clé. Est-ce que tu as trouvé le son qu'on entend à chaque fois? Oui. C'est le son K. Donc, je vais l'écrire sur la feuille. C'est le son K. Je l'écris. Donc, on entend K. Alors, je vais poser ce bout de papier ici, parce que c'est la boîte à mots où on entend le son K. Donc, que je pose comme ça. Donc, dans cette boîte, on va devoir mettre toutes les cartes où on entend le son K au début. Je passe à la boîte des mots non trouvés, non triés. Tu vas m'aider à les trier. Tu vas m'aider à savoir dans quelle boîte je dois les mettre. Est-ce que je dois mettre la carte dans la boîte à mots mystère, qui est la boîte du son K, ou est-ce que je dois mettre la carte dans la boîte fourre-tout ou encore la boîte poubelle? Attention! Attention au piège. Coup. Je répète. Coup. Dans quelle boîte je vais la mettre? Est-ce qu'on entend K dans coup? Ou est-ce qu'on n'entend pas K dans coup? Alors, je dois le mettre là. Tu as bien trouvé. Je dois le mettre dans la boîte du son K. Je prends une autre carte. Loup. Loup. Est-ce qu'on entend K au début de loup? Non, on entend le son L. Donc, je vais mettre cette carte où? Je vais la mettre dans la boîte fourre-tout. Une autre carte. Tutu. Tutu. Dans quelle boîte est-ce que je dois mettre le mot tutu? Tu réponds? Je dois mettre la carte du mot tutu dans la boîte fourre-tout. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Parce qu'on entend t au début. Ce n'est pas cutu, c'est tutu. Alors, je mets dans la boîte fourre-tout. Une autre carte. Kangourou. Je reprends. Kangourou. Qu'est-ce qu'on entend au début de kangourou? J'entends le son K. Donc, kangourou au début. Donc, je mets dans la boîte du son K. Croissant. Je répète. Croissant.
J'entends le son K au début de croissant. Donc, je mets l'image dans quelle boîte? Dans la boîte du son K. Une autre carte. Avion. Je répète. Avion. Dans quelle boîte est-ce qu'on va mettre le mot avion? On va mettre le mot avion. Est-ce qu'on le met dans la boîte du son K? Ou est-ce qu'on le met dans la boîte fourre-tout? Pourquoi? On va mettre la carte avion dans la boîte fourre-tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le mot cavillon. On ne dit pas cavillon, on dit avion. Qu'est-ce qu'on entend au début? On entend le son A. Alors, je mets dans la boîte fourre-tout. Je prends une autre carte. Clou. Je répète, clou. Qu'est-ce qu'on entend au début de clou? On entend le son K. Alors, je le mets dans la boîte du son K. Je prends une autre carte. Collier. Je répète, collier. J'ai envie de mettre ce mot dans la boîte fourre-tout. Est-ce que c'est correct si je le fais? Non, ce n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'on entend le son K au début. Donc, je mets dans la boîte du son K. Je prends une nouvelle carte. Araignée. Araignée. Dans quelle boîte est-ce que je mets le mot araignée? Je vais mettre le mot araignée dans la boîte fourre-tout. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Parce qu'on entend A au début de araignée. C'est un son que tu connais déjà très bien. On entend le son A au début de araignée. Donc, ce n'est pas le mot qu'araignée, c'est le mot araignée. Alors, je mets la carte dans la boîte fourre-tout. Je prends une autre carte. Est-ce que tu sais ce que c'est comme image? Camion. Camion. Dans quelle boîte je vais mettre le mot camion? Dans la boîte fourre-tout? Bien sûr que non. Je le mets dans la boîte du son K. Pourquoi? Parce qu'on entend K au début du mot. On entend camion. Donc, je mets dans la boîte du son K. Et la dernière carte qui est fée. Je reprends. Fée. Qu'est-ce qu'on entend au début du mot fée? On entend le son comme dans fusée ou bien dans fourmi. Alors, est-ce que c'est quai? Non, ce n'est pas quai. On entend fait. Donc, je mets dans la boîte fourre-tout. Tu peux t'entraîner à la maison avec différents objets. Tu vas définir l'arête de tri. Tu vas dire, par exemple, aujourd'hui, on a travaillé avec le son K. Mais toi, tu peux t'entraîner à la maison à travailler avec une voyelle, avec le A, avec le I. Tu peux t'entraîner aussi avec d'autres sons, avec le son ON. Tu peux faire la même activité en utilisant différents objets que tu as chez toi. L'essentiel, c'est que tu arrives à reconnaître les mots et reconnaître les intrus qu'il y a à l'intérieur de parmi ces mots et savoir où est-ce que tu dois les mettre. Est-ce que tu dois les mettre dans la boîte qui aujourd'hui est la boîte du son K? Ça peut aussi être un autre son. Ou est-ce que tu dois les mettre dans la boîte fourre-tout? D'accord? Amuse-toi bien à la maison. Au revoir.